Anos Dargana, l'insatiable, le malheureux et le dormant. Quelques heures plus tard, Égosis se fit réveiller par des rayons de soleil qui passaient par 3 petits trous de la hutte et se gratta le nez. Il était recroquevillé. À le regarder, il était sur l'Onia, avec sa mère et son frère. Lorsque la réalité le rappela en sursaut, et cria « Non, Elux, Anos !» Il regarda autour de lui. Il était sur des peaux de bête, dans une hutte, avec Anos à côté, inconscient. Ses blessures étaient soignées. Il ne comprit pas. La fille fit son entrée et dit à Égosis « Tu es réveillé ?» Égosis n'avait pas confiance. Elle déposa un bol de soupe. L'odeur était exquise. Égosis ne fit pas sa fine bouche. Après avoir bu la soupe, la fille lui demanda « Tu peux marcher ?» Égosis dit oui. Ils sortirent à l'extérieur. Ils n'étaient plus dans le camp, mais au bord d'une rivière dans la jungle, sous un ciel nuageux qui prédisait une pluie. Ils s'approchèrent de l'eau. La fille s'assit sur un rocher et dit « Je suis Pyrrhis, Pyrrhis Atoul. » Notre héros la regarda étonné. « Je suis Égosis, Égosis Counterwave. » Pyrrhis dit « Je sais. » Égosis demanda « Où sommes-nous » Pyrrhis lui dit « Sur Sona. » Et remercia Égosis pour son geste et lui expliqua que dans leur culture, elle était redevable envers lui. Qui lui dit « J'aimerais rentrer. Ma mère et mon frère me manquent. Qu'est-ce qui s'est passé au campement? Comment on a atterri ici ?» Calme-toi. Je vais tout t'expliquer depuis le tout début. Elle prit un morceau de bois et se mit à dessiner dans le sable. Au début, une race vivait sur ce monde, un peuple pacifique, les Soniens. Après des fouilles archéologiques, un virus inconnu avait été identifié. En contact avec l'air, il se propagea et décima la population. Les Soniens n'avaient trouvé aucun moyen de le stopper malgré des compétences avancées. 50 femmes et 50 hommes avaient été choisis pour éviter l'extinction de la race. Leur technologie les avait rendus immortels grâce à une énergie trouvée par une femme du nom de Inel. Les doses créées par Inel étaient de sang. Ils ne pouvaient plus avoir d'enfants et les clownages ou autres étaient vains. Toutes les cellules de leur corps étaient contaminées. Mais ils vivaient dans les joies de la luxure et de l'extase permanent. Une scientifique du nom de Laïja et un homme du nom de Ishar ne prenaient plus plaisir à leur vie sur Sona. Ils proposèrent aux autres un voyage à travers les étoiles à la recherche de l'énergie de Inel pour goûter à des délices encore plus fous et recréer leur race. Les autres les traitèrent d'hérétiques et de fous, dangereux, qui s'écartaient de la doctrine établie. Ishar et Laïja furent enfermés durant 20 000 ans. Leur haine envers les leurs ne faisait que grandir. Lorsque leur peine fut finie, un bannissement fut mis en place. Ils prirent un vaisseau et quittèrent la planète à la recherche de cette énergie, jusqu'à en trouver le cœur. Une moitié pour Laïja et l'autre pour Ishar. De retour sur Sona, ils imposèrent leur domination sous le règne des Hata et permirent à leur race de procréer d'autres immortels pour une domination éternelle sur la dimension. Ishar et Laïja eurent un fils. Ils le nommèrent Sadax, Sadax Hata. Mais ce fils avait vécu une chose horrible faite par sa mère, qui voulait par des expériences savoir comment sa création avait été possible et d'où lui venait cette quantité d'énergie. Elle voulait l'extraire pour gagner en puissance. L'insatiable traumatisait le malheureux, qui décida de ne pas aimer sa mère. Ishar ne disait rien, dormant sur les actions de son épouse. L'enfant grandit très vite et avait beaucoup de potentiel. Craint de ses parents et des autres, il possédait un grand pouvoir. Le jour du départ de la conquête sonienne, un combat qui rasa la planète éclata entre les parents et l'enfant. Les Soniens immortels furent tous désintégrés. À la fin du combat, il ne restait que les parents et leur enfant face à face. Sadax avait dit « Je vous maudis, vous, qui m'avez engendré par vos actes de vengeance et de pouvoir. Votre souffrance restera éternelle. » Il absorba les 2 parties du cœur de l'énergie que possédaient ses parents et il explosa. L'onde de choc avait secoué notre dimension et la vôtre. Les corps de Ishar et Laïja furent désintégrés. Seul leur esprit resta sur Sona, en revivant perpétuellement la scène de colère de leur enfant.
flottant dans une mer de souffrance. L'esprit de Laïja se réfugia dans une de ces machines, et celui de Ishar resta là, comme traumatisé, figé par ce résultat. 2 millions d'années passèrent, et Laïja sortit de la machine. Elle avait réussi à récupérer les résidus d'énergie éparpillés par Sadax après son explosion, et devint une entité incommensurablement puissante qui pouvait influer sur la dimension. Elle peut recréer l'évolution d'une espèce et contrôler les guerriers et les monstres morts de ces mondes conquis, connus sous le nom de Chagas. Laïja envoie des graines dans les autres dimensions, et des parasites érigent des antennes pour lui ouvrir un portail. Laïja donna de l'énergie à Ishar, qui devint une entité par la suite. Elle demanda à Ishar de rester à ses côtés, mais l'homme ne dit rien, et s'en alla dans une autre dimension, appelée celle de Ishar. Égosis dit, donc il y a 3 dimensions, celle de Ishar, celle de Laïja et Sadax. Oui, toi et Janos venez de celle de Ishar, le dormant. Nous sommes dans celle de Laïja, l'insatiable, et personne n'a jamais vu celle de Sadax, le malheureux. Nous ne sommes pas sûrs de son existence. Tu es né ici ? Demanda Égosis. Oui, mais j'ai des origines de Ishar. Avant d'aller au combat, ma mère m'avait dit que notre lignée s'était croisée avec un roi du nom de Avantoul, qui avait combattu Laïja et que j'étais spécial. Je ne l'ai plus jamais revu. Nous ne savons rien de nos vraies origines. Nos ancêtres ont quitté notre planète pour celle-ci et ont fait régresser notre peuple pour recommencer à zéro. Une écriture du nom de Rango Rango raconte notre histoire, mais personne n'arrive à la déchiffrer. Tous les siècles, une faille s'ouvre de plus en plus vers votre dimension. Les Chagas partent en chasse. Ils n'ont que 1 heure. Les orbes bleus, que nous appelons l'Adou, leur permet de voyager jusqu'au bord de la dimension pour plonger dans celle de Ishar. Toi et Janos êtes les 15e personnes de Ishar que je vois. Ah bon ? Dit Égosis. Et les autres, où sont-ils ? Tous devenus Atoun. Mon frère devenu Chagas après sa mort est sur ce vaisseau. Tu as dû le croiser, c'est lui qui t'a déposé ici. Quoi ? Ce grand guerrier avec une hache à la place de la main dans le vaisseau est ton frère ? Oui, il est possédé par Laïja, mais d'une certaine manière il nous protège. Comment ça ? Demanda Égosis. Piégé dans cette dimension, le roi Avantoul s'est battu seul contre tous les Chagas jusqu'à sa mort. Il a emprisonné Laïja dans un corps physique. Ses pouvoirs sont toujours aussi grands, mais elle ne peut plus être omnipotent. La seule chose que Laïja ne peut sentir, c'est le flux de l'Adou prélevé à une personne et injecté dans la montagne pour éviter le réveil évolutif du pic, car des Chagas sommeillent à l'intérieur. L'Adou camoufle Sona comme une planète morte. Mon frère nous ramène des personnes à sacrifier pour apaiser la fureur du pic. C'est la seule chose qu'il peut faire. Personne ne sait depuis combien de temps ça dure. Mais c'est horrible, tous ces sacrifices, dit Égosis. Combattez Laïja. Le résultat de la rébellion est mon frère. Nous ne pouvons rien faire. Où se trouve-t-elle ? Certains disent sur Lilos, d'autres sur Toya. Mais moi je pense qu'elle est sur Odarise, cette planète qui peut se déplacer. Hein ? Ce nom me dit quelque chose. Comment on fait pour entrer dans la dimension de Ishar ? Tu vois cette lune ? Ta réponse se trouve là-bas. Égosis dit, mon frère Elux est à l'intérieur. Péris lui demanda, tu as un frère ? Oui, Janos et moi devons le retrouver. Péris lui dit, on n'a jamais réussi à y entrer. Égosis dit, nous y arriverons. Si on trouve un vaisseau, je pourrai le réparer. Péris vit une lueur dans les yeux d'Égosis, une décision ferme, emplie de courage. Très bien, dit-elle, nous devons trouver Atour. Qui est-ce ? Le guerrier sur la monture à 6 pattes qui a mis fin à la bataille. Mais avant ça, nous devons partir. Si les personnes du campement vous trouvent après ce qui vient de se passer, ils n'auront aucune pitié. Nous devons aller de l'autre côté de ces montagnes. Plus loin à l'est se trouve un cimetière de vaisseaux. Égosis hocha la tête en signe d'accord, et Péris lui demanda de se préparer. 1 heure après, Égosis vit Péris fabriquer une sorte de civière. Il lui demanda, c'est pourquoi ? Elle lui dit pour Janos. Égosis étonné lui dit, attends, je vais le réveiller. Péris lui dit, tu ne vas pas y arriver. Et pourquoi ça ? Demanda Égosis le front fermé. Elle s'approcha d'Janos et dit, regarde. Péris ouvrit l'œil d'Janos. Tu vois cette lueur blanche dans son œil ? C'est les effets néfastes de l'Adou. Le rejet de cette dimension. Le guerrier a dû l'effleurer avec sa lame. Il est brisé. Il va devenir un poids pour nous deux. Nous devons le laisser. Au moment de répondre, Égosis se tenit la tête de douleur et demanda « Qu'est-ce qui m'arrive ? J'ai mal !» Dans une des rétines d'Égosis, un feu violet s'allumait. « Toi aussi, tu as été touché ? » ?»« Non, c'est autre chose. Tu subis les rejets autrement. Vous n'êtes pas chez vous. La dimension vous le fait savoir. » « Elle me rejette ? Hors de question, dit Égosis. Je vais me battre. » Péris sourit et dit « Je savais que tu allais dire ça. »
Nous devons nous déplacer de jour. La nuit, c'est trop dangereux, car les Drells chassent la nuit. Et Moses lui fit penser à elle et son frère. Et elle dit, mettons un os là-dessus. Et ils partirent en direction des montagnes.